De plus en plus d'hommes renoncent à aborder les femmes et abandonnent le monde des rencontres. Pourquoi? Parce que 12 vérités brutales ont transformé chaque flirt et chaque relation en un terrain miné. Si tu ignores ces vérités, tu gaspilles ton temps, ton argent et ton énergie pour des femmes qui peuvent t'exploiter, voire te détruire. La première raison est choquante par sa simplicité, le paradoxe des attentes irréalistes. De nombreuses femmes d'aujourd'hui ont des exigences qui ne correspondent plus du tout à la réalité. Imagine que tu entres dans une concession automobile pour acheter une Ferrari, mais que tu n'as que le budget pour une Golf d'occasion. Pourtant, tu insistes pour obtenir la Ferrari au prix de la Golf, simplement parce que tu penses le mériter. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui le monde des rencontres pour beaucoup de femmes. Elles veulent un PDG qui ressemble à un mannequin, qui soit émotionnellement disponible comme un thérapeute, tout en étant un bad boy viril. Et cela, alors qu'elles-mêmes n'offrent souvent pas un investissement équivalent. Les réseaux sociaux ont façonné une réalité parallèle dans laquelle chaque femme est convaincue de mériter l'homme parfait. Mais voici la vérité brutale. La perfection n'existe pas. Les hommes de valeur le savent. Lorsqu'ils se retrouvent face à ces standards irréalistes, ils se disent simplement « Pourquoi participer à cette folie ?» L'homme qui connaît sa propre valeur reconnaît un jeu truqué dès le départ, et le jeu amoureux d'aujourd'hui est bel et bien truqué. Oui, il existe encore des femmes sincères, réalistes et avec des valeurs solides. Mais pour beaucoup d'hommes, les trouver revient à chercher une aiguille dans une meule de foin. Et ce n'est que le début, car même un simple compliment peut désormais suffire à ruiner une réputation. Nous voici face à la deuxième vérité brutale. La paranoïa Me Too. Ce que peu osent dire à voix haute, je vais te le dire sans phare. Le mouvement Me Too a créé une atmosphère de peur paralysante pour les hommes bien intentionnés. Imagine que chaque interaction, chaque phrase, chaque regard puisse être interprété comme une agression potentielle. Pour de nombreux hommes, un compliment, un flirt ou même une simple conversation amicale est devenu un champ de mine. Un mot de travers, un geste mal interprété, et tu deviens soudain le méchant de l'histoire. J'ai en tête l'exemple d'un homme qui avait complimenté sincèrement une collègue sur sa présentation et son style. Le lendemain, il était convoqué aux ressources humaines. Elle s'était sentie mal à l'aise. Depuis ce jour, il a arrêté toute interaction avec des femmes sur son lieu de travail. Ce n'était pas par manque de respect, bien au contraire. C'était par peur d'être mal compris. L'ironie, c'est que ce silence, cette prudence, sont perçus à leur tour comme un manque d'intérêt ou comme une faiblesse, un véritable paradoxe. Et comme si cette peur d'être mal interprété ne suffisait pas, un danger encore plus cruel attend l'homme qui ose ouvrir son cœur. Voici la troisième vérité. La peur du rejet dans un monde narcissique. Autrefois, un refus se résumait à un « non, merci ». Aujourd'hui, il peut se transformer en humiliation publique. Des captures d'écran de messages privés circulent sur les réseaux. Des femmes ridiculisent que les hommes qui les ont abordés, transformant un moment de vulnérabilité masculine en mème viral sur TikTok. Imagine, tu exprimes tes sentiments et au lieu de recevoir une réponse honnête, tu es tourné en ridicule devant des millions de spectateurs invisibles. Les hommes dignes, ceux qui ont du respect pour eux-mêmes, refusent cette mascarade. Ils se retirent, ils investissent leur énergie dans des domaines où ils sont valorisés, leur carrière, leur santé, leurs amitiés masculines. Trop de femmes modernes ont oublié qu'un refus peut et doit se faire avec respect et dignité. Mais dans cette ère numérique, le rejet est devenu un spectacle. Un homme qui a vécu cela une fois ne prend pas le risque de revivre cette humiliation. Et même si un homme était prêt à braver cette crainte du rejet, il serait immédiatement confronté à un problème encore plus déstabilisant, le chaos des rôles de genre. Autrefois clairement définis, ces rôles sont aujourd'hui confus, fragmentés, changeants.
C'est le quatrième choc de réalité, la confusion des rôles traditionnels. Aujourd'hui, certaines femmes veulent être fortes, indépendantes, égales, ce qui est parfaitement légitime. Mais en même temps, elles attendent que les hommes remplissent les rôles traditionnels de protecteurs et de pourvoyeurs. Elles veulent partager l'addition, mais s'attendent à ce que l'homme paie. Elles veulent être traitées en égales, mais aussi comme des princesses. C'est comme jouer à la fois aux échecs et aux dames, sans que personne ne dise quelles règles s'appliquent. Les hommes ne savent plus comment se comporter. Un jour, ils doivent tenir la porte. Le lendemain, cela est vu comme sexiste. Un jour, ils doivent faire le premier pas. Le jour suivant, c'est considéré comme une intrusion. Cette confusion mène à une paralysie sociale. Ne sachant plus ce qui est attendu d'eux, de nombreux hommes choisissent de ne rien faire du tout. Et cette paralysie ne vient pas seulement de la confusion des règles sociales. Elle est aggravée par une réalité plus pratique, mais tout aussi implacable. Le manque de temps. C'est la cinquième vérité. Le style de vie hyperactif. Un homme ambitieux, qui consacre 12 à 14 heures par jour à construire son avenir, que ce soit sa carrière, sa santé, ses finances ou son développement personnel, n'a tout simplement pas le temps pour les jeux de séduction. Il lui reste peut-être 2 ou 3 heures par jour de temps libre. Pourquoi les gaspiller à courir après des femmes indécises? Les hommes de valeur raisonnent en retour sur investissement. Et si le monde des rencontres exige plus d'efforts qu'il n'en rapporte, ils se retirent sans regret. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. L'homme moderne préfère investir dans lui-même, dans ses projets, dans sa vision du futur. Il ne dilapidera pas son temps avec quelqu'un qui ne sait pas le reconnaître à sa juste valeur. Les femmes modernes s'attendent souvent à des messages longs, à une attention constante, à une disponibilité quotidienne. Mais un homme accompli a des priorités plus importantes. Il bâtit sa vie, pendant que d'autres réfléchissent encore à ce qu'elles vont prendre au petit déjeuner. Cette différence radicale dans les priorités rend la connexion presque impossible. Et même lorsqu'un homme aurait du temps et de l'énergie à offrir, un autre obstacle surgit. Une technologie qui a transformé l'amour en compétition perverse. C'est là que se révèle la sixième vérité. Les réseaux sociaux et les applications de rencontres. Ils ont introduit l'illusion de l'abondance infinie. Imagine-toi devant un buffet de 1000 plats. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Mais au lieu d'en profiter, tu passes ton temps à te demander si le prochain plat ne serait pas meilleur que celui que tu as déjà choisi. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les applications de rencontres. Les femmes, théoriquement, ont accès à des centaines, voire des milliers d'hommes. Alors pourquoi se contenter d'un seul, quand un simple swipe pourrait faire apparaître le prétendu homme parfait? Ce carrousel sans fin transforme la quête de l'amour en un supermarché où les gens deviennent des produits. Chaque profil est comparé, évalué, jugé, non pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il pourrait être de mieux. Et dans ce jeu malsain, les hommes de valeur refusent de participer. Ils ne veulent pas être une option parmi tant d'autres. Ils veulent être choisis pour qui ils sont, pas pour une série de critères glanés dans un feed Instagram ou sur Tinder. Un homme digne ne se laisse pas traiter comme une marchandise. Il sait que les vraies connexions demandent du temps, de l'attention, de l'investissement sincère. Des choses devenues rares dans une culture du swipe. Mais pendant que la technologie rend l'amour plus complexe, beaucoup d'hommes luttent contre une douleur plus silencieuse, plus invisible. Leur santé mentale. La septième vérité est peut-être la plus poignante. Les troubles psychiques. Cette épidémie silencieuse. Les hommes souffrent, mais peu en parlent. Les statistiques sont accablantes. Les hommes ont un taux de suicide 3 fois plus élevé que celui des femmes. Pourtant, toute la conversation autour de la santé mentale semble les ignorer. Imagine un sac à dos rempli de pierres que tu portes chaque jour. Ces pierres, ce sont la pression professionnelle, les attentes sociales, les soucis financiers, la peur constante d'échouer. Et malgré tout ça, on attend de l'homme qu'il soit encore disponible, séduisant, dynamique. Mais comment séduire
lorsque ton esprit est en ruine? Comment faire preuve de charme lorsque chaque jour est une lutte pour simplement tenir debout? Un homme qui se bat intérieurement n'a pas l'énergie nécessaire pour gérer la complexité du dating moderne. Il se retire, il se soigne, il tente de se retrouver. Mais ce retrait est mal compris. Il est vu comme une faiblesse. Parce que la société exige des hommes qu'ils soient toujours forts, toujours fiables, toujours la solution. Mais lorsque cet homme s'effondre, qui est là pour lui? Qui écoute ses silences? La réponse est tragique. Personne. Alors, il apprend à souffrir seul, à reconstruire en silence. Et pendant qu'il lutte, un autre ennemi s'infiltre. La pression économique. C'est la 8e vérité, implacable. Les hommes ne peuvent plus se permettre de fréquenter. Prends un salaire moyen de 2500 € par mois. Retire 1000 € de loyer, 400 € pour la voiture, 300 € pour se nourrir, 200 € pour les assurances. Que reste-t-il? Parfois moins de 500 €. Et avec cela, il faudrait financer des rendez-vous coûteux, des restaurants, des activités. Certaines femmes s'attendent encore à ce que l'homme paye tout. Or, la réalité économique ne le permet plus. Dans un monde où l'inflation explose, où un dîner pour 2 coûte ce qu'un panier de courses coûtait jadis pour une semaine, les hommes doivent choisir entre stabilité financière et espoir amoureux. Beaucoup optent pour la sécurité. Ce n'est pas de l'avarice, c'est de l'intelligence économique. Un homme de valeur préférera investir 200 € en bourse plutôt que de les dépenser pour un rendez-vous sans lendemain. Il pense à long terme. Il ne joue pas avec son avenir. Mais l'argent n'est pas le seul fardeau. Vient ensuite un poison plus discret, plus insidieux. Les problèmes d'image corporelle. C'est la 9e vérité. On croit souvent que seules les femmes souffrent de complexes physiques. Mais aujourd'hui, les hommes aussi sont écrasés par les standards irréalistes. Ouvre Instagram. Regarde les modèles ultra musclés, parfaits sous tous les angles. Puis regarde ton reflet. Tu te sens minable, inadéquat, même si tu es parfaitement normal. Les hommes sont aujourd'hui sommés d'être grands, musclés, charismatiques, avec une peau parfaite et des abdominaux sculptés. Mais la vérité, c'est que la plupart sont juste normaux. Pas de six-pack, pas de 1,85 m, pas de mâchoire de mannequin. Et cette normalité, dans le miroir d'Instagram, devient un échec. Ils doutent, ils perdent confiance. Et sans confiance, il est impossible d'aborder une femme. Certains fuient à ce regard. Ils se replient, ils s'isolent, ils se perdent dans des jeux vidéo ou dans des entraînements frénétiques. D'autres abandonnent tout simplement. Et même si un homme surmonte ce complexe, une autre énigme encore plus frustrante l'attend. Les signaux contradictoires envoyés par les femmes modernes. Elle dit ne pas vouloir de relation, mais se comporte comme si elle en voulait une. Elle veut être seule, mais se plaint d'être célibataire. Elle porte des écouteurs, évite le regard, ne sourit jamais, puis se plaint de ne jamais être abordée. Elle dit vouloir être conquise, mais affiche toutes les marques du désintérêt. Les hommes respectent les frontières. S'ils perçoivent un désintérêt, ils se retirent. Mais cette prudence est interprétée comme de la faiblesse. C'est un cercle vicieux. Cette confusion naît du fait que les femmes elles-mêmes sont partagées. Elles oscillent entre désir d'indépendance et besoin de protection. Leur esprit est tiraillé. Et leurs signaux sont à leur image. Flous, instables, illisibles. Pour les hommes, il devient alors presque impossible de réagir correctement. Mais le problème ne s'arrête pas là. Quelque chose de bien plus profond a changé dans l'âme masculine. Une mutation silencieuse, un basculement intérieur qui a bouleversé l'ordre des priorités. C'est la 10e vérité. Les priorités masculines ont évolué. Autrefois, trouver une femme, fonder une famille, construire un foyer étaient des objectifs centraux dans la vie d'un homme. Aujourd'hui, ces aspirations sont reléguées au 4e, voire au 5e rang. Avant, un homme pouvait se définir par sa capacité à plaire, à protéger, à séduire. Désormais, il se définit par son indépendance,
sa carrière, sa liberté financière, son bien-être personnel, sa quête d'accomplissement. Il a compris que le bonheur n'est plus conditionné à la présence d'une femme dans sa vie. Il a des amis, des passions, des rêves. Il sait cuisiner, faire le ménage, gérer ses finances. Il est devenu autonome, complet, entier. Une relation n'est plus une nécessité, c'est un luxe. Et face à ce luxe, l'homme d'aujourd'hui est devenu exigeant. Il ne veut plus d'une femme par peur de la solitude, mais pour un vrai plus dans sa vie. Elle doit enrichir son existence, pas seulement y figurer. C'est là que la majorité échoue. Car cette nouvelle autonomie masculine s'oppose frontalement à un système de séduction conçu pour la dépendance. Les hommes ne plient plus, ne s'excusent plus d'exister, ne quémandent plus une présence féminine. Ils sélectionnent, ils filtrent, et souvent, ils préfèrent rester seuls plutôt que de devoir se compromettre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est le fruit d'années d'expériences douloureuses, de leçons apprises, d'humiliations digérées. Ces hommes ont compris que leur paix intérieure vaut plus que n'importe quelle validation externe. Et cela nous amène à la 12e et dernière vérité, sans doute la plus choquante, la plus dérangeante pour certains. Le recours au bordel ou à l'étranger. Oui, tu as bien entendu. De plus en plus d'hommes préfèrent payer pour de l'intimité physique dans des environnements contrôlés, ou voyager à l'étranger pour y trouver des femmes moins influencées par les normes toxiques du dating occidental. Avant de juger, écoute. Imagine que tu aies deux choix. Le premier, investir 400 €, des heures de discussion, des efforts émotionnels et une incertitude totale sur l'issue. Peut-être obtiendras-tu un rendez-vous. Peut-être finiras-tu humilié. Le second, payer 50 à 100 € avec des règles claires, sans manipulation, sans attentes irréalistes, sans chantage affectif. Est-ce immoral? Pour certains, mais pour d'autres, c'est simplement logique. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la passion, c'est une transaction, une échappatoire, une protection contre le chaos émotionnel. Certains hommes en ont dû assez des jeux, des masques, des contradictions, des « je veux mais je ne veux pas », des tests infinis, des rejets humiliants. Alors ils optent pour la simplicité, l'honnêteté brutale, même si elle est payante. Et l'étranger devient aussi une alternative. Des pays où les femmes sont encore éduquées avec des valeurs traditionnelles, où la féminité n'est pas vue comme une faiblesse, où le respect de l'homme n'est pas une option mais une norme. Des endroits où les hommes ne sont pas traités comme des ennemis, des suspects ou des objets de moquerie. Là-bas, beaucoup trouvent ce qu'ils ne trouvent plus ici. L'équilibre, la bienveillance, la clarté. Cela dérange, cela choque. Mais c'est une réalité croissante. Et ceux qui ferment les yeux sur ce phénomène passent à côté d'un profond malaise masculin. Les hommes ne sont pas devenus misogynes, ils sont devenus lucides. Ils ont pris conscience qu'ils évoluent dans un système qui, trop souvent, les considère comme coupables par défaut, indignes d'empathie, bons seulement pour payer ou se taire. Et dans cette grande désertion masculine, il y a un paradoxe. Jamais il n'a été aussi facile de se démarquer. Parce que la majorité a fui, celui qui reste, celui qui ose encore parler, regarder, agir avec clarté et droiture, devient rare, précieux, recherché. Beaucoup de femmes sont, elles aussi, fatiguées du chaos moderne, fatiguées des illusions, des jeux de pouvoir, de la solitude émotionnelle qu'entraîne cette société de consommation affective. Elles veulent un homme réel, un homme ancré, un homme qui ne joue pas. Mais pour cela, il faut être prêt à incarner cette réalité. Ce n'est pas facile. Cela demande du courage, de la discipline, une vision claire de ce que l'on veut et de ce que l'on ne tolère plus. Cela demande de poser ses limites, de refuser de jouer à des jeux sans règles, de ne plus accepter d'être comparé à un profil, à un filtre, à une illusion. Tu as maintenant un choix. Soit tu continues à subir les effets destructeurs de cette culture moderne et à t'effacer comme tant d'autres. Soit tu décides de reprendre le contrôle,
d'investir ton énergie uniquement là où elle est valorisée, de parler quand cela en vaut la peine, de construire une vie si solide, si alignée, que l'amour ne sera plus un besoin, mais un bonus. Et si tu choisis ce chemin, sache ceci, tu n'es pas seul. Des milliers d'hommes partout dans le monde ont ouvert les yeux. Ils ont quitté la table du jeu truqué et bâti leur propre empire. Un empire de calme, de puissance, de liberté. Ils ont compris que ce système n'était pas fait pour eux. Alors ils en ont créé un autre. Car au fond, ce que chaque homme désire, ce n'est pas dominer, ce n'est pas fuir, ce n'est pas manipuler, c'est être vu, être respecté, être accepté sans conditions absurdes. Et si cela n'est plus possible dans les règles actuelles, alors il est temps de changer les règles, ou de créer un tout nouveau jeu.